Mesdames, Messieurs, mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver si nombreux dans cette salle Jean Jaurès. Quelle satisfaction, mais aussi quelle surprise. Quel étonnement. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement car à écouter certains de nos concurrents, évoquant notamment notre bilan des 6 années, tout n'est qu'échec, iniquité, désolation. Et oui, rendez-vous compte, notre ville serait dans le gouffre financièrement. Les zones d'activité économique se videraient à vitesse grand V. La commune serait d'un tel niveau d'insécurité que le simple fait de se rendre dans les commerces de proximité sans être victime d'une agression relèverait du miracle. Quel tableau, quel désastre. Mais est-ce donc bien de Rognac dont on parle? Non, rassurez-vous, nous avons bien compris la stratégie de l'opposition. Il s'agit de passer de l'ombre à la lumière et ce faisant, de résumer l'élection municipale à la diabolisation de Jean-Pierre Guillaume, coupable de tous les maux. J'imagine d'ailleurs certains candidats planchant sur leur projet. Alors, à défaut de programme, est-ce que 10 attaques en règle contre Jean-Pierre Guillaume et 5 messages désespérés sur l'état de Rognac suffiront à convaincre les Rognaciens? Chacun ici présent aura compris le but de la manœuvre. Éviter de parler du fond. Éviter d'ouvrir le débat aux enjeux de ces 6 prochaines années pour Rognac. Et par là même, éviter de placer ces mêmes candidats devant leurs contradictions. Voilà la stratégie actuelle de l'opposition. Certains pensent que ce mandat, c'est, je cite, l'immobilise le plus complet. Je passe sur le fait qu'il y ait une certaine contradiction à nous reprocher sans cesse d'avoir mal agi, tout en nous accusant de n'avoir tenu que des discours. Alors, aux mensonges et hontés proliférés, permettez-moi de prendre quelques instants pour y répondre point par point. La première posture d'une certaine opposition, c'est de dire que pendant 6 années, nous n'avons fait que des erreurs. Le centre de vie des seniors, c'est une erreur. La salle de réception, c'est une erreur. La réhabilitation du cœur de ville, c'est une erreur. Le centre aquatique familial, c'est une faute. Le centre culturel, c'est encore une erreur. Les 9 millions investis dans la rénovation de la voirie communale, c'est toujours une erreur. Les 6 millions consacrés à l'entretien de notre patrimoine, c'est une aberration. Les près de 3 millions dédiés à la rénovation de nos espaces verts, c'est une nouvelle fois une erreur. La politique tarifaire, c'est une erreur. Le cap endettement zéro maintenu, c'est une absurdité. Et la mise en place de la vidéoprotection, c'est encore et toujours une erreur. D'accord. Mais le seul problème dans cette posture, c'est que dans leur précipitation, à concentrer leurs efforts uniquement à dénigrer Jean-Pierre Guillaume, certains candidats ont perdu la mémoire. Car voyez-vous, lorsque vous relisez leur programme de 2008, vous vous apercevez que tous ces points que je viens d'évoquer étaient également dans leur projet. J'ajouterais même que sur l'ensemble des dossiers présentés devant le conseil municipal, ils ont voté plus de 75% des délibérations que nous avons proposées. Mais là aussi, ils l'ont oublié. Leur deuxième argument, pour essayer de nous contrer, consiste à dire, certes, ils ont fait quelques réalisations, mais on aurait fait beaucoup mieux et on fera beaucoup mieux. Là encore, la mémoire fait défaut à certains qui ont déjà fait leurs preuves en la matière. J'ai entendu dire, par exemple, le maire doit être le VRP de sa commune. C'est vrai, personne ne peut nier. Le seul souci, mesdames et messieurs, c'est que la personne qui a tenu ces propos a tellement de passifs dans son relationnel avec nos partenaires institutionnels que la simple éventualité qu'elle soit élue un jour maire de Rognac priverait la commune de l'aide financière indispensable au futur investissement. Voilà la vérité sur la personnalité de certains candidats à l'élection municipale. Le troisième outil de propagande de l'opposition, c'est le mensonge, la mauvaise foi
voire parfois même l'incompétence, sur des sujets aussi essentiels pour les Rognaquais que le logement, la sécurité, ou encore les finances publiques et la fiscalité. Tout d'abord, sur la politique du logement, et plus particulièrement sur l'attribution des logements sociaux. Dire que la commune peut maîtriser l'ensemble des contingents est une contre-vérité absolue. Clamer haut et fort que 50% des logements ont été attribués à des personnes extérieures de Rognac est un mensonge. La vérité, c'est que la loi en la matière impose une répartition des logements entre les différents financeurs et l'État. La vérité, c'est que la commune ne peut à elle seule décider de l'attribution des logements. La vérité, c'est que le maire n'est pas l'unique décideur dans le cadre du processus. Et la vérité, c'est que malgré ces contraintes réglementaires, grâce à la détermination de notre maire, à son volontarisme, plus de 75% des 111 logements produits entre 2008 et 2014 ont été attribués à des familles rognacaises. Mais je voudrais juste mettre en garde l'opposition sur ce sujet. Ne suscitez pas de faux espoirs, surtout envers les plus fragiles et les plus démunis, par la répétition de ces mensonges. J'en viens maintenant à notre politique sécuritaire. Là encore, nous en avons tellement entendu sur notre bilan. Prétendre que la vidéoprotection n'est pas active est un simulacre. Sous-entendre que la délinquance a augmenté en 6 ans et que Rognac ressemble au Bronx est une imposture. Pire encore, soutenir qu'un habitant sur 2 a été victime d'une agression est la pire des calomnies. Dire que nous allons supprimer toute surveillance du territoire communal entre 2h et 6h du matin est une illusion. Affirmer que la plupart des délits sont commis dans cette tranche horaire est une tromperie, ou alors carrément de l'ignorance. Car la vérité, mesdames et messieurs, c'est que le partenariat renforcé entre la police municipale et la gendarmerie a permis de faire reculer la délinquance de 23% ces 6 dernières années. 23%. Alors même qu'elle a explosé dans les communes environnantes. La vérité, c'est que ce même partenariat permet d'une part une couverture du territoire en continu 24 heures sur 24 et d'autre part une surveillance active en matière de vidéoprotection grâce au déport d'images au niveau de la gendarmerie. La vérité, c'est qu'il faut aussi se rendre à l'évidence. Aucune caméra n'aurait pu empêcher les actes de grand banditisme commis en 2011. Là encore, n'essayons pas de vendre du rêve rognacais. Ils ont droit à la vérité. Alors j'en terminerai sur la propagande de l'opposition en évoquant notre politique fiscale et financière. Le clou du spectacle. Prétendre que nous allons augmenter les taux communaux dès notre élection est une contre-vérité. Affirmer que nous avons vidé les caisses est un mensonge. Dire que le patrimoine communal a été bradé et sacrifié est une affabulation. La vérité, c'est que nous avons investi plus de 30 millions d'euros, un niveau d'investissement jamais atteint, sans augmentation de la pression fiscale, sans emprunt et en laissant plus de 3 millions d'euros dans les caisses. La vérité, c'est que nous faisons partie des seules 20 communes de France à ne pas être endettées. Une dernière vérité, c'est que nous avons vendu notre centre de vacances. Car, au-delà de la désaffection des Rognacais, il représentait un gouffre financier pour la commune. Il fallait se rendre à l'évidence, c'est tout simplement un acte de bonne gestion. Voilà, mes chers amis, la vérité sur le volet financier. J'aimerais juste dire à l'opposition, du fond du cœur, que le mensonge et la démagogie ne peuvent pas servir de fondement à une campagne électorale digne de ce nom. Simplement. Alors je souhaiterais vous parler, et j'en terminerai par là, de la 4e et dernière tactique de certains adversaires qui est à mes yeux la plus détestable. On atteint là des sommets dans l'ignominie. Je veux bien sûr évoquer cette succession d'attaques personnelles à travers Internet.
je dois vous avouer que nous avons beaucoup de mal à nous reconnaître dans la façon dont on nous caricature et dont on nous salue parfois. Vous dire que nous sommes indifférents à tout cela, que nous ne sommes jamais blessés par des attaques souvent indignes, serait mensonger. Mais au fond, nous nous y attendions et nous nous y étions préparés depuis longtemps. Seulement quand j'entends ces gens dont la vie n'est pas particulièrement un exemple, qui n'ont jamais fait preuve d'une grandeur d'âme ou d'une dignité particulièrement remarquable, quand j'entends ces gens chez lesquels on aurait bien du mal à trouver une quelconque supériorité de cœur ou d'intelligence, donner des leçons en permanence, je me dis en mon fond intérieur, qu'ont-ils fait donc dans leur vie de si admirable qui leur permettent de parler de nous avec un tel mépris? Qui sont-ils donc pour se permettre d'instruire à notre égard des procès d'intention? Vous l'aurez compris, mes chers amis, le seul argument de campagne de nos adversaires se limite à un anti-guillaumisme primaire, autant dire le degré zéro de la politique. Il est d'ailleurs intéressant de noter l'absence totale de propositions novatrices de leur part. Je ne m'en formalise pas, mais les Rognaquais ne s'y tromperont pas. Bientôt, ils devront formuler la vraie question. Qui doit diriger notre commune? Qui doit défendre sa position à l'échelle de l'agglomération? Qui doit défendre sa place dans le concert des communes qui composeront la future métropole? Alors, mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons tout réussi. Nous disons simplement que nous avons pendant 6 ans effectué notre travail avec sérieux, volontarisme et détermination dans l'intérêt général. Et j'affirme haut et fort ce soir que ceux qui attaquent notre bilan sont des artificiers en gants blancs. Ce mandat aura été en effet un mandat d'engagement, de réalisation. Et ce bilan, nous le devons en particulier à un homme qui préfère l'action à la parole, qui préfère la vérité à la complaisance et à la démagogie. Je veux bien sûr parler de Jean-Pierre Guillaume. Son style peut plaire ou ne pas plaire. Mais personne ne se pose la question de savoir s'il peut tenir le rôle de maire. Car pendant 13 ans, il a agi, il a décidé, il a tranché et il a surtout tenu ses engagements. Alors, mes chers amis, maintenant Jean-Pierre a besoin de nous. Il a besoin que nous soyons ses porte-parole, que nous soyons ses défenseurs. Il a besoin que nous soyons les artisans d'une victoire qu'il faut aller chercher auprès de chacun des Rognaquais. Nous avons tout lieu d'être fiers de nos valeurs et de notre projet. Ne répondons pas aux attaques personnelles. Entraînons les sceptiques, rassemblons-nous, mobilisons-nous, engageons-nous pour Rognac, engageons-nous pour notre cité et ensemble, faisons gagner Jean-Pierre Guillaume et à travers lui son projet.